Pas vraiment. Un grand publicitaire aurait dit: ne dites pas à ma mère que je suis entrepreneur, et encore pis dans la publicité. Elle me croit ingénieur à calculer des poutres ou des ailes d'avion. Et plus sérieusement, j'ai fait une école d'ingénieur, l'école centrale, et aujourd'hui je suis un entrepreneur qui aime la publicité. Donc j'ai dirigé pendant plusieurs années une agence qui s'appelle Cabaret. Aujourd'hui je crée une nouvelle agence qui s'appelle Today, avec l'équipe de Cabaret et puis d'autres personnes. Et j'ai monté également les Chatons d'Or. Et c'est ce qui me passionne en fait, c'est me lever le matin et me dire que chaque journée, je pourrais avoir des idées différentes qui vont peut-être avoir un potentiel différent. Pour l'amour des idées, des nouvelles idées, qui ont une force, je pense, qui peuvent faire avancer les choses. Je suis un passionné des mécaniques créatives et de comment une idée émerge et peut se diffuser et faire changer les choses. Et dans publicité, il y a public. Il y a d'un côté des usages, des nouveaux usages, des comportements, la société, la vraie vie, des humains, et de l'autre du business. Des marques à réinventer, à inventer, à construire, à reconstruire. Et c'est à ce carrefour-là qu'il y a des choses super excitantes à faire. Et au-delà de ça, je pense que la publicité, euh, en fait, il n'y a que le talent qui compte. Évidemment, la politique, les réseaux sont importants. Mais si tu as du talent, si tu as des bonnes idées, tu émerges. Ce que je dis à tous mes étudiants, en quelque sorte, vous êtes comme une marque. Une marque, elle peut dire plein de choses. Elle peut creuser plein de sillons. Elle peut dire qu'elle est la moins chère, elle peut dire qu'elle est la meilleure, qu'elle a l'eau la plus pure, elle peut dire plein de choses. Il faut choisir son sillon. Et une fois qu'on a trouvé son sillon, s'y tenir. Donc pour ça, il faut bien se connaître, savoir où on veut aller. Et après, ce qui va compter entre ce point A et ce point B, c'est le chemin que vous allez prendre pour aller jusqu'à ce point B. Et une fois que vous savez quel sillon vous allez prendre, c'est la théorie du point de pression. Alors celle-là, ça va faire rire tous mes étudiants, mais entre appuyer ici, 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 un petit peu partout, et appuyer au même endroit, trouver cet endroit, et appuyer fort, fort, fort de toutes ses forces, et bien là, ça a beaucoup plus de force et de puissance. Donc il faut arriver à se connaître, et une fois qu'on se connaît, on trouve ce point de pression et on appuie. Mon actualité, elle est plutôt mouvementée. Comme vous le savez peut-être, je dirige depuis 4 ans Cabaret. Aujourd'hui, je sors de l'opérationnel de Cabaret pour créer une nouvelle agence. Cabaret se concentre sur la production audiovisuelle et digitale, qui est le cœur de son métier. Et je crée donc une nouvelle agence qui s'appelle Today. Je la crée avec un directeur de création, Baptiste Thierry, avec le soutien de Cabaret, qui est toujours là, qui est toujours présent. On n'a pas envie de s'enfermer dans le carcan d'un positionnement, donc on a un non-positionnement délibéré sur cette agence. Et puis sinon, depuis le mois d'avril, on a relancé la troisième édition des Chatons d'Or, qui miaule plutôt bien cette année. Alors, les Chatons d'Or, c'est venu il y a 3 ans, juste avant Cannes. Envie de faire un truc un petit peu nouveau, un petit peu impertinent également, puis faire passer quelques messages. Je pense que la création, elle peut venir de partout, elle peut venir de n'importe qui. J'aime bien dire que la création, elle vient d'en bas. Et les Chatons d'Or, c'est ça, c'est récompenser, faire émerger les humains et non les agences pour leurs idées qui font avancer les idées. Donc c'est un festival de créativité qui est ouvert à tous, gratuit, tout le monde peut postuler, même Madame Michu, à partir du moment où il y a de bonnes idées. Et puis au-delà de ça, les Chatons d'Or, c'est fédérateur. Euh, on a la chance d'avoir Cannes en France, mais c'est à Cannes. À Paris, on essaye, il y a plein de trucs qui existent, mais il n'y a pas grand-chose qui essaye de récompenser les humains et surtout les jeunes talents, les nouveaux talents. Parce qu'on n'est pas obligé d'être jeune pour postuler au Chaton d'Or. N'importe qui peut postuler, mais c'est les nouveaux talents, cette nouvelle économie créative que l'on veut faire émerger. Alors, l'un de mes premiers projets, c'était de créer le CJE, qui est le Cercle des jeunes entreprises, qui aujourd'hui a un réseau de plus de 3500 chefs d'entreprise, jeunes entreprises, on va dire. Encore une fois, la publicité, j'ai parlé de carrefour. Carrefour entre société, création et business. Moi, j'aimerais bien créer un carrefour et renforcer peut-être ce carrefour, créer des ponts entre la publicité, le digital, la communication et les startups. Parce qu'au final, aujourd'hui en France, il y a les grands groupes qui, eux, tiennent les marchés. Puis il y a les startups, les petites entreprises, les PME, les TPE, qui, elles, sont les vrais innovateurs. Celles qui font vraiment avancer les idées. Et j'aimerais vraiment créer des ponts entre ces nouvelles idées de création, d'entreprise,
de nouveaux services, de nouveaux produits et la communication. Alors je suis désolé, je vais choisir deux publicités. La première, c'est celle du Club Med, qui est très récente, qui a réinventé en quelque sorte le Club Med avec un ballet, qui a su oser réinventer le Club Med et les bronzés. 20 ans après, il nous fait vivre une vraie nostalgie. La deuxième, c'est comment je vois la publicité aujourd'hui ou comment elle devrait être. C'est Oreo, qui pendant le Super Bowl, pendant la coupure du Super Bowl, alors que des marques ont dépensé des dizaines de millions d'euros dans des spots pour le Super Bowl, eux ils ont fait un print. Un print qui avait une belle idée dans l'instant, en accord avec la plateforme de marque d'Oreo, qui a su émerger à ce moment précis parce qu'elle était maligne et elle a su renverser la vapeur. Comme dirait notre ami Jacques Séguéla,